Le mois du consommant local. Alors, vous avez le coton produit, le coton graine. Et c'est le produit qui est immédiatement vu, c'est la fibre, c'est la graine. Et quand on pense seulement à la graine, quelle utilisation on en fait? Il y a l'huile qui est extraite, mais quand on extrait l'huile, il y a les tourteaux qui sont valorisés dans l'alimentation des animaux, également valorisés pour le compostage. Mais avant même d'en arriver à là, quand vous prenez le coton graine, les fibres courtes qui sont autour de la graine peuvent également être extraites et être transformées pour faire des tissus un peu plus lourds, tels que les tapis, les moquettes et autres. Là. Donc ça, c'est une valorisation qui est possible. Lorsque nous nous intéressons maintenant au reste du plant, on enlève le coton graine, la fibre, il y a le plant, la tige, le plant de cotonnier. Sur le plant, il y a les feuilles et puis il y a les tiges. Les feuilles peuvent être facilement décomposées pour nourrir le sol, pour faire de la matière organique. Les tiges de cotonnier sont également considérées comme des résidus de récolte et devraient être restituées au sol pour en améliorer la fertilité. Mais on s'est rendu compte que ces fibres-là ont une très lente dégradation. Et par conséquent, pour s'en débarrasser, les producteurs ont massivement recours à l'incinération. Ce qui est une action négative pour l'environnement, parce que lorsque vous incinérez, la partie arabe du sol qui reçoit le coup de chaleur, là, la vie biologique qui devait servir à la culture est détruite. Alors, dans d'autres pays, tels que les États-Unis, les Indes et les USA, ces tiges sont utilisées dans la fabrication de ce qu'on appelle des panneaux de particules qui sont agencés par les artisans du bois pour faire des meubles, pour faire beaucoup donc, d'ouvrages qui sont massivement importés. Alors donc, au vu de ça, il y a 3 centres de recherche de la sous-région qui se sont réunis. Donc il y a l'Institut national de recherche agricole du Bénin, à travers son bras opérationnel qui était le centre de recherche agricole coton qui est devenu Institut de recherche sur le coton. Il y a l'Institut togolais de la recherche agricole à travers le programme coton. Et il y a l'IER du Mali, à travers son programme sur le coton, qui se sont réunis pour monter un projet financé par l'UEMOA et porté par le CORAF pour exploiter, pour mettre au point la technologie d'utilisation de ces tiges pour faire des panneaux de particules. Cette technologie a été élaborée et au Bénin, on a pu faire des panneaux de particules et à partir de ça, on a confectionné même des meubles, des chaises, des guéridons et beaucoup de mobilier de bureau. Donc, on a démontré que la technologie est possible. On a fait l'étude économique et on s'est rendu compte que lorsque cette technologie sera portée à échelle, elle peut être aussi rentable. Alors donc, une fois que c'est mis à l'échelle, ça veut dire que le producteur qui ne tirait son revenu que du coton graine pourra également vendre les tiges de cotonnier. Ça fait une source de revenus complémentaire qui réduit un peu la pauvreté dans le milieu rural. Cette action est également importante parce que cela va diminuer un peu la pression sur la destruction de la forêt. On aura du matériel pour faire des meubles et ne pas aller agresser la forêt, qui est une action négative pour l'environnement. Ça va créer également de l'emploi dans le domaine de l'industrie, puisque lorsque la technologie sera mise à échelle, les industries qui vont faire les panneaux de particules vont utiliser de la main-d'œuvre. Et dans le même temps, cela va limiter un peu les importations massives de ces panneaux de particules et cela ne peut que favoriser la balance commerciale du pays. Donc c'est ce qui est, et c'est sur cet aspect surtout que donc, la recherche cotonnière de notre pays a travaillé ces dernières années en collaboration donc, avec les autres pays. Alors, la reproche qui est souvent faite à cette technologie, c'est que les gens estiment qu'on exporte la matière organique du sol. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, comme les tiges étaient massivement brûlées, il vaut mieux leur trouver une utilisation que de les laisser brûler. Et lorsque même on broie les tiges,
c'est pas toutes les particules qui sont utilisées pour faire les panneaux de particules. Donc le reste est plus compostable et peut encore retourner à la terre. Donc en termes de valorisation de sous-produits, au Bénin, je peux dire que c'est sur la tige de cotonnier que nous avons le plus travaillé à la recherche cotonnière et les résultats sont là. Il reste maintenant que les entreprises, les opérateurs privés s'intéressent à la chose pour qu'on puisse mettre ça à échelle. Je présume que vous avez, dans les essais, fait des tests avec les utilisateurs professionnels, les menuisiers, les ébénistes et autres. Comment ont-ils apprécié surtout la question de la résistance des matériaux? Oui, merci, monsieur le journaliste. En réalité, pour monter la technologie, on a mis en place une plateforme. Et au sein de cette plateforme, il y avait les producteurs, il y avait les équipementiers, il y avait les artisans de bois, il y avait les tenanciers de quincaillerie. Donc, à chaque étape, ils sont associés à la fabrication de panneaux de particules et ils en apprécient la qualité. Et les résultats ont été très concluants. On a même fait une journée porte ouverte à Parakou où tout le monde était là et on a apprécié, tout le monde a vu que c'était parfait. Bon, il reste seulement à mettre à échelle. En fait. Voilà, tout le monde a applaudi, notamment les professionnels, mais après, il n'y a pas eu justement la montée de la mayonnaise, c'est-à-dire des start-up qui se sont intéressés au développement justement, et à la commercialisation à grande échelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est cette étape-là qui reste maintenant à faire et il faut beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'informations parce que les gens ne sont pas suffisamment informés aussi. Il y a l'UEMOA qui a aussi un projet de mise à échelle. Le projet est rédigé mais n'est pas encore financé. Mais la technologie a été élaborée et puis c'est disponible. Alors quand vous parlez de projet de mise à échelle, merci de garder le micro pour vous interroger sur une question d'existence d'expertise. Expertise locale, on invoque souvent cette question en matière d'industrialisation en Afrique, de la transformation structurelle de nos économies. Est-ce que vous pensez qu'il y a, en dehors de l'exemple que vous avez évoqué, on évoque d'autres sous-produits, par exemple la poudre à canon, le papier monnaie, la cellulose pour fabriquer des cosmétiques, le carburant de fusée, des radeaux de sauvetage, des pneus d'automobile, des tapis roulants, vous l'avez indiqué. Est-ce que vous pensez que pour développer tous ces sous-produits, il y a suffisamment d'expertise locale, de capacité technique locale? Ok, ça c'est une bonne question. Effectivement, ce que j'ai développé, c'est une partie de ce qu'on peut faire. Même pour la tige de cotonnier, on peut, dans les pays comme la Zambie, il y a des technologies d'utilisation pour faire par exemple des briquettes, pour utiliser comme combustible. Donc il y a beaucoup d'autres. Mais cela demande effectivement qu'on puisse développer cette technologie, qu'on puisse avoir des compétences et qu'on puisse avoir accès à cette technologie qui existe ailleurs. Et c'est dans ce cadre qu'il y a, avec l'OMC, l'ITC et la CNUSED, un projet sur les transferts de technologie qui est maintenant à la phase d'étude de faisabilité. Covid est passé par là et puis on n'a pas pu évoluer beaucoup, mais je crois que l'étude de faisabilité est achevée. Et maintenant, on est à la phase d'élaboration du projet qui va consister à mettre en collaboration, en relation, les pays du C4 avec donc les partenaires techniques qui détiennent donc ces technologies sous le financement donc d'un certain nombre de partenaires qui sont acquis à la cause pour que cette technologie puisse être, pour qu'on puisse avoir accès à cette technologie pour améliorer notre capacité donc à transformer donc les coproduits. Le C4, c'est le Bénin, le Mali, le C4 c'est le Bénin, le Mali, le Burkina, le Tchad. Voilà.